premiers films camerounais sont réalisés à Paris par deux étudiants du conservatoire français, Jean-Pierre Dikongué Pipa et Alphonse Béni. Là, nous sommes dans les années 50. Dès lors, le cinéma camerounais se porte de mieux en mieux. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission de Culturama. Certainement, vous l'avez comprise, aujourd'hui, nous allons parler de cinéma. Et pour ce, nous sommes allés à la rencontre d'une jeune dame qui est passionnée par le cinéma. Et nous allons laisser le soin à notre invité de se présenter. Retrouvons-nous tout de suite. Bonjour, je suis Tchoupou Rebecca, plus connue dans le monde du cinéma sur le prénom de Gracewell. Rebonjour à tous nos téléspectateurs. Nous espérons que vous avez reconnu notre star du jour. Comme elle a dit, elle s'appelle Rebecca et communément les autres l'appellent Grace. Et vous préférez qu'on vous appelle comment? Grace, Rebecca? Ok, moi je préfère Grace. On va appeler notre invitée Grace, Gracewell. Bienvenue sur notre plateau de Culturama, Gracewell. Merci Leslie. Je préfère bien qu'on m'appelle Gracewell parce que quand j'ai commencé le cinéma, je commençais dans la maison de Dieu. Du coup, ce prénom de Grâce vient de Dieu. C'est la grâce divine en fait. D'accord. Et aujourd'hui, comme moi, certainement, les téléspectateurs veulent savoir comment vous avez commencé dans le monde du cinéma. Voilà Leslie, comme je venais de le dire, j'ai commencé dans le monde du cinéma à l'église, parce que déjà avant j'étais dans un groupe de théâtre à l'église, la Pleine Évangile, et c'est parti de là que je suis devenue comédienne parce qu'il y a eu un casting à l'église et j'ai été sélectionnée, et à partir de là, c'est à partir de là qu'est née ma passion pour le cinéma. Et votre passion du cinéma est née à l'église. Et après l'église, quel a été votre parcours? Comment vous avez fait pour vous retrouver sur plusieurs plateaux? Et nous savons que vous avez déjà eu à faire plusieurs plateaux de tournage. Nous pouvons citer quelques-uns. Vous êtes retrouvé sur le plateau avec Ebenezer Kepombia, non? Dieudonné Tchénébé, oui, alias Manolab. Et tout récemment, vous êtes dans une série avec la célèbre Mamiton, c'est ça. Comment la transition entre l'église et la rencontre avec Dieudonné, puisque c'est votre premier grand projet, c'est ça? C'est ça. Voilà, ça n'a pas été facile. J'ai commencé à l'église, comme je l'ai dit, et après j'ai lu à Canal 2 un casting qui se faisait à Bipanda. J'y suis allée et je me suis rendu compte, en fait, c'était une troupe, comme on appelle communément dans le cinéma, un groupe de personnes qui se sont mis ensemble pour réaliser un film. Et comme vous savez, au Cameroun, c'est pas facile parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a toujours pas d'argent tout le temps et tout. Et quand j'y suis allée, j'ai intégré la troupe et je me suis rendu compte qu'ils avaient plein de projets, de bons projets, seulement ils n'avaient pas d'argent. Donc, bon, avec ma passion et tout, la hargne que j'avais au départ, j'étais là, on contribuait, on essayait de faire des gags, des petits trucs et tout. Et c'était pas facile, c'était pas facile. Et plus tard, c'est la même troupe qui me recommande donc à Dieudonné Tchénébé, qui est alias Manolab. Donc c'est à partir de cette troupe que je rencontre Manolab, avec qui j'ai fait mon premier film, La Guerre des Biens. Et après La Guerre des Biens, puisque j'aimais vraiment le cinéma, j'ai décidé de retourner à l'école. D'accord. Est-ce que vous avez été facilement accepté sur le plateau de Manolab parce que c'était un nouveau projet, c'était une nouvelle famille, vous quittez une famille pour une autre? Est-ce que vous avez été facilement accepté sur ce plateau-là? C'est vrai que c'est pas toujours évident. On rencontre des personnes, des nouvelles personnes. On rencontre des comédiennes qui sont déjà, je vais dire, plus avancées que nous, que moi par exemple. Et c'est pas facile. Parfois, il y a des fois des personnes qui te facilitent pas la tâche, surtout quand c'est ton vis-à-vis. Quand tu joues avec elle, elle ne t'aide pas. Sachant que tu es nouvelle, elle ne t'étend pas la main. Du coup, elle essaye de ne pas te donner le jeu quand la caméra peut être, par exemple, sur ton gros plan. Donc, elle essaye de singer ou alors autre chose. Et du coup, ça te perd. Comme tu es nouvelle et que tu n'es pas formée. Parce qu'à l'époque, je n'étais pas formée. Je faisais dans le tas. Donc, voilà. Seulement, ce n'est que ça. Sinon, les autres étaient très bien avec moi. La maquilleuse, Manolab lui-même, il était très sympa sur le plateau et tout. Donc, il n'y a que mon vis-à-vis à l'époque qui ne m'a pas vraiment facilité la tâche.
Grâce Well, il y a un moment, vous nous avez parlé de votre formation. Comment ça s'est passé? J'ai rencontré le grand Sergio Marcelo dans le groupe Ciné Cinéma et il m'a inboxé pour demander si j'avais envie de me former. Je lui ai dit oui. Seulement, comme je suis à Douala et que la Boya Film Academy était à Boya à l'époque, c'était pas facile de tout quitter, le loyer et tout, pour m'installer là-bas pour près de 3 mois de formation. Mais il m'a dit, est-ce que tu veux vraiment te former? Parce que je ne comprends pas les cinéastes camerounais, les cinéastes de Douala plus précisément, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas la même vision, c'est ce qu'il m'a dit. On n'a pas la même vision des choses. Tu ne peux pas dire que tu as la passion pour quelque chose et l'opportunité pour toi se présente de te former et tu ne le fais pas. Et comme la formation était à 150 000, il m'a dit non, voilà, comme tu veux te former et qu'il faut que tu quittes tout et qu'il faut que tu payes le loyer entre-temps, je vais donc te faire la formation à 100 000. J'étais tellement contente et puis j'ai bondi sur l'occasion. Je me suis déplacée, je suis allée à Boya pour une formation accélérée et on était très bien traités. C'est-à-dire c'est un moment que j'aimerais revivre en fait. Tellement j'ai rencontré des personnes, il y avait des gens qui venaient du Nord, ceux qui venaient de Bafsam, ceux qui venaient de Douala, on venait de partout dans le Cameroun pour venir se former. Donc j'ai rencontré des très bons camarades avec qui on a gardé de très bons contacts jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Est-ce que cette formation a véritablement changé votre façon de jouer? Est-ce qu'il y a une nette amélioration entre la Grâce Well d'hier et la Grâce Well après la formation? Oui. Je vais dire oui parce que à l'époque, je faisais dans le tas, comme on dit communément. Je savais vraiment pas ce que c'était le cinéma. Il fallait que j'apprenne les trucs comme le jeu d'armes, le jeu d'intelligence et j'apprenne les rouages du cinéma, c'est-à-dire être actrice. Qu'est-ce que ça veut dire? Être comédienne, qu'est-ce que ça veut dire? Le cinéma, qu'est-ce que ça signifie? Et tout ça. Donc, j'avais vraiment besoin de connaître ce que je fais et j'ai eu des encadreurs tellement merveilleux, tellement de bonnes personnes comme Anorine Noribon et Sergio Marcelo, Ousmane Stéphane et j'en passe. Il y avait plusieurs personnes qui nous ont vraiment encadrés. Ils nous prenaient comme leurs propres enfants et ils nous montraient tout ce qu'il y a lieu de faire pour devenir grand demain dans le cinéma. Mesdames, Messieurs, si vous nous rejoignez en ce moment, nous sommes avec notre comédienne actrice, c'est ça, Grâce Well, qui nous parle de son parcours dans le cinéma, comment elle a commencé avec le cinéma et son parcours, sa formation. Et également, nous allons chercher à savoir dans combien de plateaux Grâce Well s'est retrouvée après sa formation. C'est vrai qu'après ma formation, j'ai été sollicitée. Pardon. C'est vrai qu'après ma formation, j'ai été sollicitée dans plusieurs plateaux de tournage. D'autres qui tenaient compte du fait que j'étais formée, qui respectaient ça, et d'autres qui s'en foutaient carrément. J'ai tellement côtoyé des plateaux que je ne sais pas par où commencer. Bref, avant la fin de ma formation, il y a Manola qui m'avait déjà contacté pour venir prendre le scénario de l'école en fumée. Donc je suis revenue à Douala, j'ai pris le scénario et je suis remontée à Boya. C'était l'occasion pour moi de travailler le personnage et l'école en même temps, c'est-à-dire utiliser cela comme comment je dirais ça, utiliser ce scénario-là pour me former, donc pendant mes heures de pause. Donc après la formation, je suis revenue, j'ai commencé par l'école en fumée. Après, j'ai été sollicitée pour le long métrage En Tête. Après ça, j'ai fait La famille Njoya. Et il faut pas oublier que quand j'ai fini la formation, nous avons fait la série Promo 4, qui était notre projet de fin de formation. Donc j'ai fait La famille Njoya, j'ai fait En Tête, j'ai fait l'école en fumée, j'ai fait Promo 4, j'ai fait... Grâce Well, comment aujourd'hui vous vous sentez dans votre peau d'actrice? Est-ce que quand vous marchez dans la rue, est-ce que des personnes vous reconnaissent? Est-ce que vous êtes étiqueté par les différents personnages que vous jouez? Jusque-là, j'ai joué de très bons personnages. J'ai fait la petite élève dans l'école en fumée. Après, j'ai fait la policière dans En Tête. Et voilà, du coup, ces personnages-là ne me collaient pas à la peau. Jusqu'à ce que j'arrive dans les minutes de Mamiton, où j'incarne la première fille de Mamiton.
Et là, cette étiquette-là m'est collée jusqu'à présent. On vient de finir la première saison et on va lancer la deuxième saison. C'est à partir des minutes de Mamiton que j'ai commencé à être vraiment remarquée, vraiment connue, remarquée dans les rues quand je passe. Mais c'est Mélanie, la première fille de Mamiton, oh là là, j'aime ce que vous faites et tout, je suis appréciée. Et jusque-là, mon personnage dans les minutes de Mamiton, c'est pas une si mauvaise fille. Je suis juste une femme mariée qui ne veut pas faire l'amour avec son mari. Donc, et du coup, les fans, ils me jettent les pierres, qu'est-ce que tu veux? Mamiton attend les petits-fils, pourquoi est-ce que tu n'accouches pas? Hein, tout ça, c'est ta faute. Et puis, tu laisses traiter ton mari de lesbien et tout à cause de toi et tout ça. Donc, voilà. D'accord. Est-ce que Grace Well et Rebecca sont différentes dans la vie au quotidien? Là, on sort du cinéma. Quand vous êtes Grace Well, est-ce qu'il y a une différence entre vous et l'autre vous, en fait, l'autre vrai vous? On va le dire ainsi. Voilà, je tiens à préciser, parce qu'il y a déjà le fait que je sois enfant de Dieu, que je fasse dans le cinéma étant chrétienne. Donc, j'aimerais bien préciser que le personnage et la personne ne seront jamais la même personne. Donc, moi, je suis Tchoupou Rebecca. Et Grace Well, c'est vrai que c'est mon deuxième prénom que par la grâce de Dieu je me suis attribué. Mais j'ai d'autres prénoms comme Mélanie, comme Annie, comme tellement de prénoms qu'on m'attribue lors des tournages. Je veux bien préciser que ces personnes, ces prénoms qu'on m'attribue sont des personnages qui n'ont rien à voir avec moi. Grace Well, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de refuser de travailler pour un projet? Si, bien sûr, il y a ça dépend des contrats. Quand tu remets déjà le scénario, c'est à partir du scénario que tu décides si tu joues ou pas. Je peux jouer facilement pour un film gratuitement parce que ce film m'accroche, parce que ce film aura une portée sur ma carrière. Et d'autres, je peux refuser simplement parce que le scénario n'est pas bon, ou alors le contrat, j'arrive pas à m'entendre avec le producteur. Et parfois aussi, il y a des scènes nues. Il y a des scènes que je ne joue pas. Je ne jouerai jamais une lesbienne parce que je suis enfant de Dieu et que je n'aime pas ça. Et je ne jouerai jamais nue parce que mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Il y a plusieurs paramètres qui peuvent me faire refuser un contrat ou alors de jouer dans un film. Grace Well, supposons que je suis un réalisateur, je vais dire ça comme ça, je crois que c'est ça, et que je vous donne par exemple un scénario. Vous l'avez, on tombe d'accord sur les clauses et tout. Et qu'à la dernière minute, que je sente qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon scénario et que je décide de changer quelques petits éléments. Donc, que je décide de mettre, par exemple, une scène où vous devriez vous embrasser avec un homme, avec un homme, par exemple, ou encore une scène où vous êtes contrainte de vous mettre nu. Est-ce que vous allez arrêter le projet? Il y a une chose qui est sûre. Quand je lis ton scénario, je regarde tous ces paramètres. S'il faut que j'embrasse une personne, ce n'est pas un problème. Mais il faudrait que je sache d'abord qui c'est et si je peux faire des examens avec cette personne parce que je n'irai pas embrasser un homme, quelqu'un que je ne connais pas et ramasser une maladie, je ne sais pas moi, l'hépatite ou autre chose et rentrer chez moi malade. Or, je ne suis pas partie de chez moi étant malade. Voilà. Donc, s'il y a des modifications sur place, il va falloir revoir le contrat. Quand on fait quelque chose, c'est pour que cette chose puisse nous permettre de subvenir à nos besoins. Est-ce que Grace Well peut nous dire si oui ou non, elle vit de son art? Pour le moment, je dirais qu'au Cameroun, c'est vraiment difficile de vivre de son art, de vivre uniquement de son art, parce que les projets ou alors les plateaux ne se succèdent pas forcément. Donc, tu peux faire un projet et après ça, il y a un long moment de pause. Si tu as été payé peut-être 500 000 ou 400 000, je ne pense pas que ça va gérer tes factures pendant 3 mois. Donc, ce n'est pas toujours suffisant. Il faut chercher à faire autre chose pour compléter. Revenons à cette chose que vous faites pour arrondir vos fins du mois. À part le cinéma, qu'est-ce que Grace Well fait d'autre? Je fais les assurances, je fais dans la vente des fruits. J'ai bien un comptoir, bien à quoi.
Donc, je vends beaucoup de fruits, la papaye, les pastèques, les oranges et tout ça. J'aime pas l'oisiveté, j'aime pas rester dormir à la maison en attendant un plateau ou autre chose. Donc, je travaille en attendant, et parfois tu peux commencer un tournage et ne pas toujours tourner tous les jours. Tu peux tourner peut-être 2 semaines, après on est sur un autre site, tu es obligé de t'arrêter. Et entre-temps, qu'est-ce que je fais? Je suis obligé de faire autre chose en attendant, voilà. Gracewell, une femme battante, Gracewell, une femme bourrée de talent. Nous allons maintenant essayer d'entrer dans le petit jardin secret de Gracewell pour pouvoir savoir si elle est mariée, si elle est célibataire, si elle a d'enfants, si elle a un cœur à prendre, si elle n'est pas un cœur à prendre. Et ça, ce sera juste après cet élément. Je te jure que c'est la première fois que je vois Mamie tomber dans cet état. Le gars, elle est vraiment fort. En quelques minutes, le gars a dompté l'indomptable Mamiton. Je te jure que j'ai envie de voir ce qui se passe là-bas. Alors on peut guetter. Ne fais pas que je m'énerve ici. Depuis, je ne veux pas hausser le ton. Parce que je suis encore de bonne humeur. Dis-moi là où tu sors et qu'est-ce que tu es venu faire ici? Mesdames, Messieurs, nous allons entrer dans l'intimité de notre invité. Et la première question que je m'en vais poser à notre cher invité, est-ce que Gracewell est mariée? Leslie, tu touches un point sensible là parce que ça me fait me rappeler de mon passé. Je me suis mariée quand je n'avais que 16 ans et j'ai divorcé quand j'avais 26 ans. Donc, j'aime pas trop en parler. Mais aujourd'hui, je suis célibataire, divorcée, voilà. Donc, chers téléspectateurs, Gracewell est un cœur à prendre. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à déposer votre candidature. On ne sait jamais, peut-être ça peut aboutir. Est-ce que Gracewell a les enfants? Si, j'ai des enfants. J'ai fait des enfants dans le mariage et j'ai fait 3 enfants. Voilà, j'ai 3 enfants, 3 merveilleux enfants qui sont mes premiers fans. Bon, Gracewell, dis-moi un peu. Est-ce que si un jeune homme s'intéresse à vous et décide de vous demander un mariage, par exemple, est-ce que vous allez accepter? Bien sûr, si je l'aime, pourquoi pas, pourvu qu'il accepte ma carrière d'actrice, parce que c'est très difficile de trouver un homme qui m'accepte comme ça, parce que tout le temps, c'est quelle femme ça, que tout le monde va embrasser et tout, donc il y a trop de préjugés. Mais sinon, si c'est quelqu'un qui m'aime et qui me soutient dans ma carrière, oui, bien sûr, j'accepterai. Parlons de soutien. Est-ce que votre famille, est-ce que vos amis, est-ce que vous avez dit que vos enfants étaient vos premiers fans? Est-ce que votre famille et vos amis vous soutiennent véritablement dans cette voie? Oui, bien sûr. Ma mère, mes frères, tout le monde, ils sont fiers de moi. Ils aiment me voir prester et tout. Donc, ils m'encouragent beaucoup, surtout ma maman et ma première fille. Ce sont véritablement mes 2 premiers fans. D'accord. Actuellement, vous êtes encore jeune. Et est-ce que le cinéma, pour vous, est une passion à court terme ou alors c'est quelque chose qui va, j'ai rien à faire, j'ai eu l'opportunité de me faire former, bon je me forme, et est-ce que le cinéma pour vous est quelque chose d'éternel ou alors ça va s'arrêter à un moment donné? Déjà, si j'avais pas véritablement la passion pour le cinéma, je ne serais pas allée payer mon argent pour me former. Donc, pour moi, c'est une longue carrière, mais alors une très longue carrière parce que je suis sûre que je vais vivre 120 ans par la grâce de Dieu, parce que c'est écrit dans la parole de Dieu, et que dans ces 120 ans, je vais jouer et je vais prester dans plusieurs plateaux, pourquoi pas de par le monde jusqu'à ce que je décède. D'accord. Quels sont vos projets dans le cinéma? Est-ce que actuellement vous êtes sur un projet? Si oui, lequel? Et quelles sont vos ambitions? Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans les prochaines années avec vous?
Je suis à cheval entre les minutes de Mamiton, le miel amer et l'instoppable, l'inébranlable, un film chrétien qui est en train d'être réalisé. Donc mes projets futurs, j'ai déjà écrit un court-métrage que je compte bien réaliser bientôt, qui s'appelle La prière. Et pourquoi la prière? Parce que le Seigneur m'a fait grâce de le connaître et de connaître la carrière à partir de sa maison. Donc j'aimerais l'honorer au travers de ce court-métrage qui parle simplement des personnes en difficulté. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est dans un problème, quand on est en difficulté? Je pense que la seule chose à faire, c'est prier véritablement. D'accord. À part le cinéma, à part le commerce, à part les assurances, qu'est-ce que Grâce fait pour pouvoir se détendre? Tout le monde aime bien se détendre. Quand on veut changer d'air, on veut trouver de nouvelles idées, qu'est-ce que Rebecca fait pour pouvoir être concentrée, pour pouvoir déstresser? Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que tu aimes bien faire? Je suis très fan du sport, je fais beaucoup de sport, j'aime bien et j'aime écouter la musique, j'aime voyager et j'aime visiter les bons restaurants. D'accord. Chers téléspectateurs, je ne sais pas si comme moi, vous voudrez voir notre invité incarner un personnage. Bon, c'est lequel? Bon, Rebecca, on t'a vu incarner plusieurs, la petite fille gentille, la petite fille attentionnée, serviable, la bonne élève, la femme posée, malgré qu'elle refuse de faire un enfant à son mari. Mais j'aimerais bien voir Rebecca dans un personnage de femme méchante. Ah ouais. Je sais pas si ça vous tente, mais moi ça me tente. En quelques secondes, grâce Rebecca, Grâce Rebecca, je m'en mêle un peu, mais c'est pas grave, c'est la même personne. Le monsieur qui est en face de moi est gentil, il est attentionné, mais Grâce n'en a rien à faire. Moi, je ne sais pas pourquoi tu te comportes comme ça, mais véritablement, je n'aimerais plus voir ta tête, d'accord? Que ce soit la dernière fois que tu me cadres de cette façon. Je t'ai demandé de bien sublimer mes images. Non, mais c'est quoi ça? Tu ne peux pas embaucher des personnes qui viennent et qui font des trucs qui t'énervent, qui font ce qu'ils veulent. C'est pas normal. Que ce soit la dernière fois, parce que la prochaine fois, je te renvoie direct. Waouh! Waouh! Attendez, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est pas pour ça que je vous paye. Non, attendez un peu. À quoi il sert celui-là? Déposez-moi ça! Fichez le camp d'ici! Fichez le camp, j'ai dit! Waouh! Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de Culturama et nous espérons que vous avez apprécié notre plateau, Grâce. Oui, c'est assez sympa, déjà on se connaît dans le monde du cinéma à l'époque, donc c'est un plaisir de partager votre plateau et j'espère que je reviendrai. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir accordé votre attention. Nous espérons que vous avez aimé cette émission. Vos suggestions sur notre site www.refletdafriquetv.com. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une nouvelle balade sur Culturama.